Entrez. Asseyez-vous, Savignoni. Et ouvrez grand vos pavillons. Je vous écoute. Il est remonté jusqu'à mon petit bureau la rumeur selon laquelle le faubourg préparerait une révolte. Le quartier s'organiserait pour une indépendance totale. La dissidence, Savignoni. J'avoue que cette histoire me plaît moyen. Que voulez-vous que je fasse, chef ? Vous allez me constituer un dossier béton sur ce qui se trame au faubourg. Je veux des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des photos, des enregistrements. Bref, la complète. Très bien. Vous avez quelques premières pistes ? Vous allez commencer par laisser traîner votre curiosité rue Jean 23 et rue de la Penderie. Ce secteur serait le cœur de la révolte du faubourg. Sauf votre respect, moi je veux bien. Mais il y a comme un petit problème. Ces rues, elles font pas partie du faubourg. Mais qu'est-ce que vous me chantez, Savignoni ? Les limites du faubourg, c'est le boulevard Ramadier et la gare en bas, la rue Rénal vers le centre-ville, les Hauts de la Youle à l'est et l'avenue des Fusiliers de Saint-Radegonde vers l'avenue de Bamberg au nord. Ah, pas vraiment, non. La rue Rénal, c'est plus le faubourg. Il s'arrête à la rue Carnus. Et puis de l'autre côté, l'avenue des Fusiliers de Saint-Radegonde, c'est déjà Cardaillac. Non, moi je dis que les limites du faubourg, c'est l'avenue de Paris. Allô ? Oui. Oui. Merci, Diane. Bon, apparemment, des gens du quartier seraient prêts à parler de tout ça calmement. Alors, on abandonne la mission, vous me les rencontrez, et vous me ramenez un joli petit film. Cette petite séquence est un clin d'œil humoristique à deux particularités du faubourg de Rodez. Une certaine indépendance vis-à-vis de la ville et des débats réguliers concernant ses limites géographiques. Ce film est un voyage dans le faubourg d'autrefois et d'aujourd'hui. Le faubourg, ou l'Ubari en occitan. Le faubourg n'est pas le bourg, il est au-delà des limites de la ville haute, séparé par une enceinte des remparts autrefois. En occitan d'ailleurs, un bari désigne un rempart, un fossé. Il y a 100 ans, ce quartier populeux et commerçant ressemblait bien davantage à un petit village du Rouergue qu'à un faubourg d'une ville de province. Pour Bernard Pouget, enfant du Bari, ce faubourg de Rodez descend des Ambergues et du Clocher par la rue Saint-Cyrus, glisse sur l'avenue Tarère ou file par la côte Saint-Éloi, ou continue encore par l'avenue de Paris jusqu'au fond de la ville. Nous sommes ici à un lieu qui s'appelle la Menuiserie, qui aujourd'hui est un lieu culturel et qui, dans les années 50, était une véritable menuiserie. Alors, pourquoi la menuiserie ? Parce que nous sommes à la jonction entre le faubourg et la cité, rue du 11 novembre. Parce que, à titre personnel, j'ai connu ce lieu en étant enfant, à 5 ou 6 ans. Mon père y travaillait. Il vivait les déplacements de la maison rue Saint-Martin-des-Prés à la rue du 11 novembre en bicyclette. Et donc, pour lui, c'était vraiment le faubourg. Les limites sont souvent affectives pour chacun des habitants. Dans quelle rue, toi ? Dans la rue du 11 novembre. La rue du 11 novembre. Liona. Dans la rue François Mahou. François Mahou. Kaisley. Dans la rue Saint-Cyrus. Tu habites dans la rue Saint-Cyrus. Oui. 4 rue Camonille. 4 rue Camonille. Oui. La rue Montcalm. Rue Montcalm. Andrea. Rue Montcalm aussi. Tara. Avenue de Bordeaux. Rue Montcalm. Ok. L'histoire du faubourg commence au Moyen-Âge, il y a près de 1000 ans, avec la construction d'une église dédiée à Cyrus, jeune martyr chrétien. Le nom du quartier, ou plutôt du chemin y conduisant à l'époque, est donné. Cette église Saint-Cyrus se trouvait à l'angle des actuelles rues Béteille et avenue de Bordeaux. Les évêques ne manquaient pas d'y faire un arrêt solennel lors de leur première entrée à Rodez, avant de poursuivre leur chemin par la côte Saint-Cyrus, la porte fortifiée des Ambergues, déformation du mot Auvergne, et la place de la Cité jusqu'à la cathédrale. Cette église Saint-Cyrus sera démolie autour de 1843. À partir de 1831, la municipalité décide de transférer au faubourg les 3 cimetières de Rodez, à savoir ceux de l'hôpital général, Combarel, de la cathédrale et de la paroisse de Saint-Amand. La ville fait donc l'acquisition au faubourg du champ dit la Pépinière. Désormais, tous les Ruthénois trouveront leur dernière demeure au faubourg. Dans l'enceinte de ce cimetière, une nouvelle église Saint-Cyrus voit le jour, construite grâce au legs du général Béteille, natif du quartier,
L'église est bénite en 1866 et s'élève un peu en retrait de l'avenue Tarrère, surmontée à l'entrée d'un petit clocher en façade. À la fin du XIXe siècle, le faubourg Saint-Cyrus est en pleine expansion avec l'arrivée du train en 1878 et desservi plus tard par le tramway à partir de 1902. Le tramway sera vu avec méfiance par bon nombre de Ruthénois. La vertigineuse descente de l'avenue de Bordeaux inquiète. Rodez racontera longtemps l'histoire du conducteur perdant le contrôle de son tramway en descendant vers Saint-Éloi et évitant la catastrophe de justesse au moment où les freins se remettent miraculeusement à fonctionner, 50 mètres avant le virage. Il y a plus d'un siècle, la population du faubourg se développe avec ses marchands et artisans, couteliers, cordonniers, serruriers, épiciers, torréfacteurs de café, filateurs, forgerons, bourreliers, ferblantiers, électriciens, ateliers de tricotage, cafetiers, pâtissiers, quincailliers et droguistes, charbonniers, etc. Toute une foule industrieuse et colorée vit alors dans ce qui est devenu plus qu'un quartier, mais un gros bourg au flanc de la cité ruthénoise, un relais animé entre ville et campagne et qui va forger une identité faubourienne bien différente de la ville. Tout le monde disait que la ville haute, c'était les bourgeois, et le faubourg, c'était l'Aubary. Plutôt le milieu ouvrier. Non, mais il y avait une porte, le Payarotte. Ah si, je revois la charrette, là, ils descendent de la rue Saint-Cyrus, c'est les venaient récupérer les pots de lapin. Et ils venaient les faire sécher en face chez nous. Oui, pots de lapin, ils faisaient les pots de lapin. Ouais. Et ça existait tout le temps. Tout le temps. Le faubourg, les gens de la ville ne le connaissaient pas. Quand j'étais de garde et qu'il y en avait qui venaient, « Oh, qu'est-ce que vous êtes loin, et il faut venir ici, et patata, et patata. » Voilà. Alors que c'est pour ça qu'au faubourg, on faisait venir des orchestres, on les payait. Ceux de la cité voulaient danser sans avoir à payer. Alors on leur faisait une barrière là, comme ça, de chez Delclos, la pharmacie, jusqu'à de l'autre côté. Et la rue Saint-Cyrus, pareil, on fermait pour qu'ils ne soient pas toujours en train de... Et ils ne voulaient pas payer. Ils ne voulaient pas payer l'orchestre. Nous, on se donnait quelques sous. Et les gens de Decazeville, on avait des orchestres de Decazeville extra. Face à l'accroissement de la population, l'église Saint-Cyrus s'avère bien vite trop exiguë. Monseigneur Ernest Bourret, évêque de Rodez et grand bâtisseur, décide d'entreprendre la construction d'un édifice plus ambitieux en s'inspirant des grandes églises de pèlerinage du Moyen-Âge comme Conques ou Saint-Cernin de Toulouse. Ce sera l'église du Sacré-Cœur. Nous sommes dans l'église du Sacré-Cœur qui a fait l'objet d'une rénovation intérieure. Les travaux ont duré 1 an, ça a duré de Pâques 2017 à Pâques 2018. Et cette église qui n'avait pas été restaurée intérieurement depuis 1 siècle, puisqu'elle a été livrée par l'architecte Henri Ponce en 1898, était couverte de suie, les enduits étaient gris, et avec le système de chauffage au charbon, le chœur et les nefs étaient couvertes en fait de charbon et de graisse. Et ce qui était extraordinaire pendant les travaux de rénovation, lorsqu'on a monté les échafaudages, on se doutait qu'il y avait des décors peints puisqu'on voyait des traces de décors peints sous la suie, mais on a découvert en fait la richesse des décors peints, notamment ici la voûte étoilée avec les petites étoiles ici que l'on voit. Et au fond de la voûte, vous avez un mur qui est avec un damier avec doré, et au centre en fait vous avez 2 baies jumelles qui ont été découvertes. Et ça, c'était caché par des panneaux couverts de gris et de suie. On a découvert en fait que ces vitraux avaient des motifs d'art déco ici, avec ces petits cercles, ces violets, ces treillis là, que l'on avait du mal à soupçonner lorsqu'on voit les vitraux d'en bas. Ces vitraux sont encadrés par des colonnes, et en haut de ces colonnes, il y a des chapiteaux. Et sur les chapiteaux, il y a des motifs décoratifs riches, et tous différents les uns par rapport aux autres. Donc ici, on voit des motifs végétaux, avec des pommes de pin, des fleurs, des bacchanthes, et chacun est différent, quoi. Alors, l'église du Sacré-Cœur a été construite à la fin du XIXe siècle, et inaugurée en 1898. Cette église, effectivement, a été construite en s'inspirant du plan de l'abbatiale de Conques, avec des colonnes et une architecture néo-romane, donc.
Donc c'est une église qui est inspirée du courant de dévotion du Sacré-Cœur. On connaît Montmartre au Sacré-Cœur à Paris. Et c'est pour ça que l'église a été inscrite monument historique en 2005, lorsque l'association a transféré la propriété de l'église à la ville. Oui, elle a été inscrite à ce titre-là et également au fait que c'était certainement une des dernières églises construites en pierre. Devenue désaffectée, l'église Saint-Cyrille est démolie en 1929. Après des années de vives polémiques, le cimetière disparaît du faubourg. Il est transféré dans le quartier de la Penderie, dans un souci d'espace. Comme il était pittoresque, écrit un nostalgique, ce vieux cimetière du faubourg, dans son allure romantique, sous ses frondaisons séculaires, avec ses stèles, ses urnes et ses grilles chargées d'emblèmes et d'allégories. Le cimetière de Saint-Cyrille survécut jusqu'en 1962. Construite sur un plateau, l'avenue Tarère porte le nom d'un vaillant général né à Solsac, Jean-Joseph Tarère, associé aux grandes batailles de l'épopée napoléonienne. Cette artère principale du faubourg, prolongement de la rue Béteille, se dote d'une contre-allée ombragée servant à la promenade, aménagée à la suite de l'élargissement de l'avenue à la fin du XIXe siècle. Un alignement d'immeubles aux façades ordonnancées et aux nombreux commerces en rez-de-chaussée bordent la rive sud. En face se dressent autour de l'église du Sacré-Cœur les nouvelles écoles. Celle du Sacré-Cœur et l'école communale des garçons, l'école Victor Hugo. Filles et garçons fréquentent l'une ou l'autre des 4 écoles primaires du quartier, suivant qu'ils sont laïcus ou catétus, comme ils se désignaient familièrement. Les laïcus vont à Victor Hugo et les filles à Flaugergue. Les catétus au Sacré-Cœur, à côté de la Victor, et les filles au Sacré, rue Saint-Cyrille, à côté de la communale Flaugergue. Et votre école, elle s'appelle comment? Oui, Eliette. L'école Flaugergue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom de Flaugergue? Est-ce que vous avez eu la curiosité? Oui, Maxence. C'est un nom de famille, très bien. Il y a aussi un boulevard sur le tour de ville qui s'appelle Flaugergue. La rue était le royaume des jeux. Je me souviens particulièrement des descentes de cette côte sur des carretos en bois, avec des roulements à billes très bruyants. La luge, patin à roulettes, on joue au diabolo. Les patins à roulettes. C'était la championne des patins à roulettes. On habitait dans la même maison et elle se levait le matin, elle avait les patins, elle se couchait, elle avait les patins. Ce qui m'a marqué, oui. Je vais vous dire, il y a 3 marches là sur le truc La Coute là. Et je me mettais là et je regardais le faubourg et ma mère sortait et me disait « Rentre !» J'avais pas le droit de m'asseoir sur les marches du faubourg de chez La Coute. C'était comme ça, hein. Je devais rentrer, je ne devais pas sortir. Donc j'allais chez mon grand-père. Parce qu'on jouait dehors, on jouait dans la rue, il y avait... Tout le monde jouait. Vous savez, quand c'était gelé, parce qu'à ce moment-là c'était gelé, ils descendaient avec des planches où vous avez mis des roulettes. Ça faisait un bruit, je l'ai encore dans l'oreille. J'aurais aimé y aller, mais j'aurais aimé. Le faubourg avait la chance d'avoir à ses pieds la rivière Aveyron. Les gens de la cité ne la regardaient que de haut, même si le paysage est magnifique. Et les gens du faubourg en jouissaient beaucoup plus souvent. C'était le lieu des baignades, il n'y avait pas de piscine à Rodez. Donc la rivière était notre piscine, nous enfants. Les prés étaient nos plages. Et c'était très animé, particulièrement le dimanche. La commune libre du faubourg Saint-Cyrille. Le 29 septembre 1931, une dizaine de citoyens ruthénois, tous habitants du faubourg et à l'initiative de Lucien Delclos, pharmacien du quartier, participent à la création de la commune libre de Saint-Cyrille-les-Rodez et élisent un maire du faubourg. Leur volonté était d'instaurer un réseau d'entraide sociale et charitable, et aussi faire un pied de nez à la ville haute, bourgeoise et méfiante, envers ce petit peuple frondeur dont les voix assurèrent longtemps une majorité municipale aux Républicains, puis aux candidats radicaux socialistes. Des mésententes avec le comité des fêtes du faubourg mirent fin rapidement à cette commune libre, qui disparut avant même de s'être publiquement manifestée. Café Rouergat, au 48 avenue Tarère. De l'émotion qui débordait des yeux et un joli nœud ornant sa chevelure, Janine Couder qu'illuminait le café Rouergat de son rire,
et on se disait quelle était la tante que l'on aimerait voir le dimanche. Et puis Albert Morel, plus discret, faisant des allers-retours avec la cuisine, remplissant les assiettes et les verres, avec une seule formule, 10 plats, 10 €. Poulet sauté, choux farcis, riz d'agneau, soupe au fromage, etc., etc. Et sur un miroir, ces quelques mots, bien vous servir, vous faire plaisir, vous voir revenir. Donc je vous présente cette photo. Vous pouvez découvrir mon grand-père et ma grand-mère, donc qui étaient les parents de Janine et de ma propre maman, Madame Trébos-Georgette. Voilà, cette maison donc est surtout connue par son rez-de-chaussée et son café, le Rouergat, qui était tenu donc depuis 3 générations, et la dernière génération c'était ma tante et mon oncle. D'autres bars continuent encore à écrire cette longue histoire, empreinte de convivialité, comme le bar de l'Avenue, au 41 Durand de Gros. Je suis Jacques Reynal et je suis gérant du bar de l'Avenue. J'ai pris la suite d'une succession de gérants, en fait. Parce que le bar, en fait, on ne sait même pas de quand il date. C'est une collaboration avec un copain qui est peintre et qui m'a proposé, au début il y avait 7 ou 8 tableaux, quoi, d'afficher, voilà. J'ai dit, ben oui, ça décore, quoi. Et des fois, en fin de mois, on fait un peu banquier aussi. Voilà, il faut faire plusieurs métiers. Mais bon, par contre, je suis pas très bon banquier, alors là, ça c'est pas bon. Pas un bon métier ici, c'est pas... Oui, il y a Soulage là-bas. Et bien, Soulage, on le concurrence, hein. C'est Soulage, là. Qu'ils le confondent avec Guilux ou Savour. Non, c'est Soulage. Le Club, 3e cinéma de Rodez, après le Family Ciné, le Palace, qui deviendra le Royal, avec ses grands rideaux servant à l'époque de panneaux publicitaires, juste avant le lancement de la séance, et aujourd'hui devenu un nouveau lieu de la culture à Rodez. Le club aujourd'hui c'est géré par une association qui a repris le lieu fin 2013 pour faire une salle de concert, un pôle de création et qui a redonné vie en fait, à un lieu qui était fermé. Les 3 salles du club sont encore ouvertes comme à l'ancien temps quand c'était le cinéma. On a la 2e salle qui est en fait la plus grande, qui est restée toujours la plus grande du club, c'est le club 1. Elle maintenant c'est une salle de résidence et au-dessus de cette salle on a un studio d'enregistrement avec 4 cabines d'enregistrement, donc on peut faire des albums studio, des albums live, on peut aussi y tourner des clips, des teasers, etc. Ce quartier, on est très content qu'il revive maintenant beaucoup plus. Il y a encore un an, on avait 4 commerces juste en face du club là qui étaient en location et aujourd'hui tout a été acheté ou loué. Donc Diane, après l'église du Sacré-Cœur, nous sommes maintenant sur le chantier de la maison de santé de Rodez Agglomération, toujours dans le quartier du Sacré-Cœur. Ici, l'église se trouve ici, sur le plan où nous étions tout à l'heure. Et là sera construite la maison de santé pour accueillir une trentaine de professionnels de la santé, des médecins, des kinés, des sages-femmes et des infirmières. Ici, sur la pointe de l'esplanade du Sacré-Cœur, il y aura les parkings dédiés à la maison de santé. Et tout autour du site, il y aura les espaces publics qui seront aménagés par la ville. Le parvis du Sacré-Cœur, la place du Sacré-Cœur, le jardin public qui sera déplacé ici, là. Et en contrebas, dans le vallon Aubrac, se réaliser un parking public par la ville en extérieur, intégré dans les espaces verts. Et pour relier ce parking à la partie haute du site, il y aura un ascenseur panoramique, comme on sait bien le faire à Rodez sur le Piton, quoi. Le faubourg de demain, il sera 5 étoiles, comme les 5 artères qui forment son carrefour. Coulées vertes remontant vers le Tour de Ville, jardin public rénové, maison de santé, parking paysager et futur pôle universitaire. 5 étoiles pour un faubourg vivant, multigénérationnel, dynamique, qui conjuguera son âme d'antan à l'esprit de notre temps moderne, à l'ombre du Sacré-Cœur. Une belle petite enquête que vous m'avez troussée là, Savignoni. Du bon boulot, hein? Merci, chef. Mais tout ça, ça m'a donné des idées. Vos idées, on les connaît.
Non mais celle-là, elle est pas mal. Je me suis dit que je pourrais me présenter pour être maire du Faubourg. Nusolum pel bosque gelaio, l'inoziano dei curi. Vous savez les responsabilités que c'est, ça. Mais non, mais on aurait des associés. Mais vous n'aurez plus de la vie. tâche de vicomtesse. Vous n'aurez plus de vie, ça vient ni les horaires, vous allez avoir un planning de ministre.